Rayon X se penche cette semaine sur la détermination de l'âge osseux réalisée à partir d'une simple radiographie de la main et du poignet gauche de face. Interprétation effectuée par comparaison avec un atlas de référence édité au milieu du siècle dernier. Une pratique enrichie aujourd'hui par l'apport de l'intelligence artificielle qui permet de détourer automatiquement les différents os de la main pour une évaluation de l'âge osseux livrée en quelques secondes. Explication des docteurs Valérie Merzoug et Vincent Seban. Je qualifierais bien cet examen de délicat. C'est un examen fréquent parce que c'est un examen qui nous est demandé très fréquemment par nos correspondants, pédiatres, endocrinopédiatres, parfois même orthopédistes pour planifier certaines interventions. Il permet d'évaluer la maturation osseuse de l'enfant et ça va être demandé très fréquemment pour rechercher et faire le bilan d'un retard statural ou pour évaluer la maturation osseuse dans le cadre d'une puberté avancée. Ce sont les deux indications les plus fréquentes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cet âge osseux, il fait référence à des abacs qui sont un peu anciens, qui datent de la moitié du XXe siècle, hein, puisque l'atlas de Gruichenpil, je crois, il a été édité en 1959. Donc ce sont des atlas qui sont très anciens, qui sont difficiles à analyser, parce qu'il y a des fois des discordances au niveau de la maturation des os, du poignet. Là ici on a une image de logiciel d'intelligence artificielle que moi je n'utilise pas actuellement, mais il est intéressant de voir qu'il reprend en fait les codes de l'interprétation de l'âge osseux, puisque en fait quand on interprète un âge osseux, on s'affranchit en général du carpe, qui n'est pas forcément l'élément le plus déterminant, et on va regarder la taille des noyaux épiphysaires par rapport aux métaphyses adjacentes, on va regarder la largeur du cartilage de croissance sur tous les os qui sont explorés, et puis la présence ou non d'un sésamoïde qui, même si ça reste quelque chose d'imparfait, nous permet quand même de déterminer une tranche d'âge chez le garçon et chez la fille. Enfin, je vois qu'il contourne les métacarpiens. Et l'âge osseux, ça n'est pas que la détermination de la maturation osseuse, c'est aussi regarder s'il y a une anomalie morphologique osseuse, puisque dans les bilans qui sont souvent demandés, dans les explorations notamment de petite taille, on va aller rechercher des petits signes subtils pour aller vers une éventuelle maladie osseuse constitutionnelle. Le logiciel donc va contourer en fait toutes les structures osseuses, hein, qui sont utiles en fait à la détermination de l'âge osseux, et donc il va les comparer lui avec ses propres abacs en fait qui intègrent des milliers de cas témoins. D'ailleurs, il prend bien en compte les épiphyses, hein, les physes, donc les zones de croissance les plus utiles en fait pour déterminer l'âge osseux. Donc oui, c'est utile, c'est un logiciel qui de toute façon a été validé, qui a fait l'objet de dizaines de publications, hein, dans la presse médicale. Donc on a quand même beaucoup de recul sur ses performances, sur ses qualités. Ce qui est intéressant comme toujours dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous apporte les informations qu'on attend, mais c'est aussi un peu ce qu'on évoque comme étant le radiologue augmenté, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de tirer de nouvelles informations. Et ce logiciel peut nous apporter deux autres informations en fait, et c'est là que c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on peut approcher la densité osseuse. Donc on a une estimation de la densité de l'os, et également il peut donner une estimation de la taille de l'enfant à l'âge adulte. On explique quand même aux parents que quand on donne une maturation osseuse, elle n'est pas précise. On a une marge, on va dire, d'erreur tout à fait tolérable de 1 an à 1 an et demi. Tous les radiopédiatres en règle générale le savent, et il faut bien insister auprès des parents qui ne se mettent pas en tête que l'âge qu'on donne est un âge ultra précis. Il donne une tendance. Est-ce qu'on a un âge osseux qui est concordant avec notre âge chronologique? Est-ce qu'au contraire, il est en retard ou en avance? C'est ça l'information qu'on vient chercher. Et donc là, c'est vrai que sur ce logiciel, se lancer dans la prédiction de la taille finale de l'enfant me paraît quelque chose d'un peu délicat, surtout compte tenu des consultations qu'il peut avoir. Et puis on sait très bien que cette taille, elle va dépendre aussi de l'âge de la puberté, et que donc personne ne peut le prédire de façon précise en tout cas, et sûrement pas sur un simple âge osseux. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.